Bonjour et bienvenue sur cette vidéo live probablement trop longue et un peu chiante où je vais donc regarder vos créations de monstres d'Halloween. Donc je vais passer dessus, sachant que la plupart je les ai lus il y a 1 ou 2 semaines quand j'ai lancé le concours. Et il y en a que je pense pas avoir lu parce que c'est pas forcément moi qui review toutes les créations, ça peut être mon frangin, ça peut être Kevin aussi qui nous file un coup de main en ce moment. Donc là concrètement, je vais voir un petit peu ce que j'en pense et je vais faire un petit peu comme d'habitude, je vais noter plus ou moins subjectivement vos créations sur 3 critères. Donc l'originalité, ça va être des notes sur 10, hein. L'originalité, le fun. Alors originalité, ça va être à quel point c'est une mécanique ou une idée qui est originale par rapport à ce qui est déjà fait à l'heure actuelle dans le DV. Et le fun, ça va être, ok, la mécanique elle peut être intéressante, elle est nouvelle, mais est-ce qu'elle a l'air drôle à jouer? Est-ce que ça a l'air d'être quelque chose qui va provoquer du fun? En général, bon déjà ça va être subjectif, mais ça va plutôt être quelque chose qui pour moi provoque de la réflexion et de l'entraide chez les joueurs. C'est-à-dire que c'est pas un poteau, hein, concrètement, le monstre, mais qui déclenche des effets qui vont nous pousser à créer de la synergie. Et la note Halloween, hein, qui va être en gros une espèce de note subjective sur laquelle je vais voir si je vois bien ça dans le contexte d'Halloween, c'est-à-dire que j'ai bien envie de rencontrer ce monstre à un moment où ça fait peur. Donc voilà un petit peu les critères. Il y a une vingtaine de monstres, on est parti, hein, parce que j'ai faim et que j'ai rendez-vous dans pas si longtemps que ça. Araignée au plafond, c'est parti. Alors, inflige 4 points de dégâts, peur 1. Lors d'une attaque, si les araignées au plafond touchent, la def de la cible diminue de 1 jusqu'à la fin du combat. Donc en gros, ça réduit la def quand ça touche, et sinon c'est un monstre assez classique. Ouais, ok. Donc c'est un monstre assez classique, alors je vais me le noter, araignée au plafond. Voilà. On va se faire un petit peu de marge ici, parce que je pense qu'on aura besoin. Originalité, alors j'ai envie de dire, on pourrait considérer que pas original du tout, ce serait 0, et qu'un petit peu d'originalité, très très original, ce serait 10 donc. J'ai envie de mettre 3. L'idée de réduire la def, c'est pas si fou que ça. Ok. Fun, c'est un peu pareil. C'est un monstre de base en fait, si on oublie simplement le debuff. Au niveau de la def, donc je n'ai pas envie de mettre un fun de fou. Et puis Halloween, ouais, par contre les araignées c'est plutôt les araignées au plafond, c'est plutôt Halloween, ouais. Je pense au film, il y avait un film comme ça qui était mi-humour, mi-horreur avec des araignées qui étaient énormes. J'ai oublié le nom si quelqu'un trouve. Ensuite, Atropos, l'inévitable. Inflige 4 points de dégâts, poison 2, destin mortel. Si le joueur réalise une réussite critique ou un échec critique lors d'un jet d'attaque ou de défense, ok, Atropos tue directement sa cible. Ok, donc attaque, défense, critique ou pas, ou échec critique, c'est la mort directe. Là, typique, enfin, il n'y a pas vraiment de synergie à ce truc-là, mais c'est un côté intéressant pour moi, c'est un côté drôle de créer de la peur sur quelque chose qui devrait, notamment sur la réussite critique, qui devrait normalement enjailler les joueurs, leur dire à ce moment, c'est pas le moment de faire un critique, c'est quand même rare qu'on dise ça, c'est pas le moment de faire un critique, donc il y a un côté fun quand le monstre il sort pour la première fois, je pense, qui est clair. Donc j'aime bien. Alors original, j'ai envie de mettre un petit 5, fun un petit 6, c'est le côté Halloween. J'ai envie de mettre un 4. Et son petit nom, je vais le copier-coller, ce sera plus simple. Ou pas. Pas trop close. On va faire court. Ok. Ensuite, on a quoi? Baron du dimanche. Inflige 4 points de dégâts, peur 2. Donc j'imagine que c'est le grand frère. Donc c'est toujours pareil, moi, c'est le grand frère de l'araignée. Lorsqu'il attaque le baron dimanche, fait apparaître un zombie. 2 max en jeu. Alors le baron dimanche, est-ce que c'est une référence que j'ai pas? Ouais, baron samedi, c'est pas tellement l'ambiance. Je sais pas ce que c'est. Ça doit peut-être une référence. Si vous avez la référence, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au moins je m'éduque. J'ai envie d'y mettre à peu près la même note que son petit frère. C'est-à-dire 3...
5-5, puisque c'est les mêmes effets à peu ou prou. Bon, on peut y mettre une petite originalité en plus pour le zombie. On va l'appeler Baron Dimanche. Ok. Ensuite, Closto, la fileuse macabre. Inflige 5 points de dégâts. Ajoute 2 monstres. La réparatrice et Atropos l'inévitable. D'accord. Donc lui là, en fait, il arrive avec son copain. Il met quoi d'autre? Lâchez-y. 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 On va peut-être regarder Lâchez-y du coup, tout de suite. Histoire de s'imprégner un peu. Inflige chip. Faut que je fasse quelque chose. Je pense que je vais vous obscurcir un peu le derrière. Parce que là, c'est pas hyper lisible en blanc là-dessus. Donc transfert de destinée. Ok, si elle réussit son attaque, elle peut soigner un allié ou elle-même de 6 points de vie ou infliger 6 points de dégâts à l'adversaire normalement. Donc en gros, c'est soit je tape à 6, soit je soigne de 6. Ok, donc ça c'est assez classique. Et de la même manière, si je retourne donc sur ma fileuse macabre, donc elle commence avec Atropos du coup et le gars qui soigne. Et invocation des sœurs de la destinée. Après la mort d'une de ses sœurs, Cloto peut la réinvoquer au deuxième tour après sa mort. Ah ouais, donc elle ramène des trucs qui sont assez désagréables, et en plus elle les ramène, donc il faut vraiment la taper elle, quoi. Faut vraiment s'acharner sur ses fesses. Alors, ça typiquement, j'aurais un problème avec ce monstre-là, voilà, s'il devait exister dans le jeu. La problématique, c'est que tu peux te retrouver sur des combats qui sont soit très difficiles, soit complètement infaisables. Pour la simple et bonne raison que si tous les 2 tours elle ramène quelqu'un, voilà, une de ses, alors c'est pas elle, une de ses sœurs, tu peux te retrouver si elle les met devant, parce qu'en général quand on invoque on met un petit peu aveu. Il manquerait la petite notion, voilà, Lauriam si tu m'écoutes, il manquerait la notion peut-être que elle est, ah oui elle est défenseur, pardon, c'est marqué là en fait. Elle est obligée d'être en défense. Ok, donc ça a été réfléchi, donc les mecs sont forcément derrière. J'imagine ça que ça veut dire, la notion de défenseur. C'est pas noté, mais j'imagine que c'est ça. Du coup, je suis d'accord. Voilà, y a cette problématique-là, c'est que si on ramène des mecs devant de manière continue, le combat peut être perdu d'avance. C'est un peu le principe de Talman, mais bon, c'est la mécanique du boss sur un monstre puissant qui pourrait sortir aléatoirement. Ça peut être un peu plus embêtant. Ok. Donc voilà, il y a cette notion de monstre. Alors ça, par contre, voilà. D'un côté Halloween, donc on va virer Atropos parce qu'on s'en fout, on va simplement noter Cloto. Cloto. Avoir, je pense que l'originalité, on peut quand même lui mettre avoir un monstre qui est obligé de défendre, on n'en a pas. Avoir un monstre qui réinvoque comme ça tout le temps, en plus des monstres spécifiques. Allez, j'ai envie de dire pourquoi pas, j'ai envie de mettre une petite originalité à 6, à 7, fun à 6 et un Halloween à 6. Parce que c'est quand même assez flippant d'avoir des mecs qui reviennent tout le temps, sur lequel tu ne peux rien faire tant que tu l'as pas dérouillé. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, corrompu. Mine de rien, on va en faire 3, hein, donc ça va aller vite. Le corrompu, qui a 4 points de vie 0, de Red Deck, attaque 0, def 1, tiens ça c'est original, piège de la foi. Cible le joueur avec le moins de foi. Ok, le joueur ciblé doit effectuer un test foi plus 1 supérieur ou égal à 15. En cas d'échec, le joueur subit moins de hand. Régénération, s'il est en jeu à la fin du tour des monstres, le corrompu gagne 2 PV. Alors, ça je pense qu'il y a de l'idée, mais il manque... on l'a approuvé ça, ouais je l'ai approuvé. En vrai, voilà, si tu repasses devant Sheridan aussi, il manque peut-être des points de vie. Parce que, en vrai, un monstre à 4 PV qui va pas survivre un tour, c'est quand même très rare, quoi. Si tu le focus, en général, 4 PV, il est mort, surtout s'il a pas de Red Deck. Du coup, l'idée est intéressante. En même temps, faut pas qu'il mette trop longtemps à crever. Mais, ouais, peut-être 6 PV. Par contre, il régénère tous ses PV s'il est pas mort. C'est-à-dire que tu es obligé de réussir à le tuer en un tour. Par contre, ça pourrait avoir la problématique d'avoir un monstre qui n'est juste pas tuable par une équipe. Auquel cas, ça pourrait être aussi embêtant. Si vraiment on est à 2 joueurs par exemple contre lui, qu'il a 6 PV et qu'on tape chacun avec une dague, on peut juste pas le tuer, quoi. Voilà, donc il y a peut-être une réflexion à avoir à ce là, mais bon, il y a de l'idée, je pense qu'il y a de l'originalité, ça c'est indéniable. Donc c'est le corrompu. Originalité, je pense qu'on peut lui mettre un petit 7.
Halloween, j'ai envie d'y mettre un 5. Parce que je sens pas forcément le côté Halloween plus que ça. Et le côté fun, je pense que ça peut être rigolo. Ça peut vraiment amener à des réflexions intéressantes entre joueurs. D'ailleurs, je rappelle que ce concours va... vous avez des conversations perso. Vous avez ce concours qui vous permet de gagner ça. Donc le gagnant aura son nom sur ce magnifique cercueil rangé. Donc en fait, il est creux le machin, on peut mettre des dés. Et on peut en mettre un paquet en fait, mine de rien, parce qu'il est assez gros. Le truc en fait, et puis voilà, il est propre. Donc celui-là il est pour le stagiaire, parce qu'il a suffisamment souffert, il a le droit d'avoir un petit cadeau. On est reparti, corrompu, donc c'est fait. Élémentaire de sang. Alors celui-là je l'ai pas mal lu, parce que j'en ai pas mal parlé avec son créateur, je l'aime beaucoup en fait. Donc l'élémentaire de sang, à sa mort, invoque un slime de sang par tranche de 7 PV que l'élémentaire de sang possédait. Donc en gros c'est un monstre qui lorsqu'il crève explose et invoque des... je vais aller les regarder tout de suite, des slimes de sang. Le truc des slimes de sang, c'est que, hop, on va aller les voir, lors de son deuxième tour, tous les slimes de sang présents fusionnent pour invoquer un élémentaire de sang avec une vite égale à 6 fois le nombre de slimes fusionnés. Donc en gros, je tue l'élémentaire qui balance des slimes, j'ai 2 tours en quoi les slimes ne font rien, ils n'attaquent pas, ils sont juste là, j'ai 2 tours pour en tuer un maximum. Puis ils refusionnent, qui refont un élémentaire qui a moins de PV, qui explose, qui machine. Je trouve la mécanique intéressante, surtout c'est une mécanique qui est drôle et qui est gérée avec 2 cartes. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas ça va pas chercher compliqué d'un point de vue, je pense édition, donc je pense d'un point de vue matos. Il n'y a que des cartes, il y en a 2 et ça fait quand même des trucs qui tournent bien. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Donc originalité j'ai envie d'y mettre 9 parce que c'est con mais ça marche. Fun je pense que j'ai envie d'y mettre 8 parce que j'imagine que la réflexion des joueurs, je pense que ça va faire partie des monstres que je vais m'imprimer pour essayer. La réflexion des joueurs face à ce genre de monstre elle doit être vraiment intense. De se demander comment on va gérer ce genre de problématique là. Et après est-ce que c'est Halloween? Un truc qui explose en sang, qui se refusionne, tout ça, il y a un petit côté un peu dégueu, j'ai envie d'y mettre un 5, un bon petit 5. Esprit de sang, est-ce que c'est la même famille? Non, c'est pas la même famille. Alors qu'est-ce qu'il fait? Esprit de sang se nourrit des blessures de ses adversaires. Il gagne un bonus en attaque et en def égal à la valeur la plus grande du nombre de PV perdus par les joueurs. Ok, alors j'imagine que ça va peut-être pas être... Est-ce que c'est perdu? Du nombre de PV perdus par les joueurs, ok. De plus, si un joueur ou un autre monstre à ses côtés perd un ou plusieurs points de vitalité, l'esprit de sang regagne 1 de vitalité, peut dépasser sa valeur initiale. Oh la vache. Donc, il a autant de bonus d'attaque et de def que le plus grand nombre de points de vie perdus parmi les joueurs. Donc par exemple, si j'ai un barbare qui a 2 PV au lieu du... parce qu'il en a 8 de base et il reste plus que 2 vite, j'imagine que c'est 6. Et on prend celui qui a perdu le plus de PV par rapport à son maximum. J'imagine que c'est ça qu'il faut comprendre. Typiquement ça, j'ai envie de le désapprouver, de remettre... soulève trop de questions. J'ai des questions à poser à ce truc-là. Voilà. Donc en général, si tu regardes ça, tu peux répondre à ça, s'il te plaît, et voir comment on peut peut-être rendre le truc un tout petit peu plus clair. Après, c'est pas moi qui ai tout approuvé, hein. Des fois c'est approuvé par d'autres aussi, donc voilà. Quand je repasse dessus, je regarde si ça reste globalement compréhensible, hein. Le but de l'approuver, c'est pas que ça soit parfait, mais voilà, ça reste globalement compréhensible. Ensuite, à chaque fois qu'un monstre ou un joueur perd des points de vie à ses côtés, alors j'imagine qu'à ses côtés, il faudra peut-être le mettre entre, vous pouvez pas, mais en italique pour le chapitre 2 concrètement, perd un tour ou plusieurs points de vitalité, l'esprit de sang regagne un point de vitalité. Donc à chaque fois que quelqu'un perd des points de vie, voilà, il peut gagner des points de vie, surtout il peut dépasser sa valeur initiale. Donc en fait il peut grossir assez indéfiniment. Donc il faut vraiment s'en débarrasser lui dès le début, quoi. Je pense que ça peut être drôle. Et puis il y a aussi la possibilité de se dire ok, on va pas réussir à le toucher, on n'a pas de magie, il faut y aller avec les armes, du coup je vais te soigner, comme ça tu récupères tes points de vie, ce qui fait que son bonus de dev descend. Il y a pas mal de petites réflexions qui peuvent être intéressantes à voir avec un monstre comme ça, et qui pareil du coup fait réfléchir avec finalement pas tant que ça. La mécanique rentre sur une carte et pourtant ça pousse à la réflexion derrière. Donc c'est pareil, lui je l'aime bien. J'ai pas noté le nom de celui d'avant, pardon. L'élémentaire de sang, c'était... Faut pas que je fasse le con parce qu'il y a l'élémentaire de sang et l'esprit de sang. Esprit de sang. Voilà.
Donc, originalité, je pense que j'ai envie d'y mettre un bon petit 8. Fun, j'ai envie d'y mettre un 7 ou un 8. Et un Halloween, je pense que, voilà, typiquement, peut-être mettre un 6 ici, et peut-être mettre un 8 ici. Un truc un peu comme ça. Voilà, je pense typiquement, je justifie un peu mon Halloween là. C'est plus flippant pour moi d'avoir un monstre, même si l'équilibrage est peut-être pas parfait ici, qui grossit plus on le laisse en jeu, plutôt qu'un monstre où on sait qu'on est en train de l'affaiblir. Voilà. D'un côté, là, avec l'autre qui est en train de se détruire, qui se reconstruit, on a une impression de progrès, quoi qu'il arrive. L'esprit de sang, on peut avoir vite une notion de se faire dépasser, ça ne peut faire qu'empirer dans certaines situations. Et ça, pour moi, ça fait plus flipper d'un point de vue Halloween qu'autre chose. Voilà. Donc je justifie un petit peu ma subjectivité concrète. Esprit frappeur, donc de Messire Baldin. Inflige 2 points de dégâts. Les dégâts venant d'un objet ne lui font rien, donc il est insensible aux objets, ok. Il a 1 point de vie, je viens de voir, ok. Et 4, ok. Seule une réussite critique de la part des joueurs peut toucher l'esprit frappeur. Sur un échec critique, un allié aléatoire subit les dégâts à sa place. Bon, alors en vrai, ça peut être lourdingue parce que voilà, quand ça veut pas sortir, ça sort pas. Hein, les 20, on peut lancer 500 dés sans avoir de 20, peut-être pas déconner, voilà. Mais il faut reconnaître que c'est rigolo d'avoir un monstre où il faut attendre que quelqu'un fasse un critique. Et à chaque fois qu'il y a un fumble qui part, ça peut être. Peut-être pour que ça soit moins lourdingue, je veux dire, dans la durée. C'est pareil, ça a été approuvé, effectivement, il est rigolo. Peut-être le mettre simplement sur un jet supérieur à 17 et un jet inférieur à 3, juste augmenter un petit peu la plage des valeurs. Ça le rendrait un peu moins longuet, je pense. Mais sinon, il est rigolo. Il est rigolo. Pardon, je baille. Mais sinon, d'une manière générale, je reviens là-dessus, parce qu'il y en a quand même un paquet de créations sur l'encyclopédie. En tout, je sais pas combien on en est, hein, mais je pense que ce sera rigolo que je vous fasse des stats. Mais on doit presque être à 200 créations. Vous me faites des choses qui sont de plus en plus de qualité. On a de moins en moins de choses à dire. Il y a moins en moins de commentaires. Au début, c'était on s'échangeait des pavés parce que ça allait pas du tout. Et maintenant, vous écrivez des trucs qui sont vraiment de qualité, vraiment fun. On sent que vous avez appris à maîtriser le jeu, qu'on a appris aussi à se comprendre sur ce que nous on attendait du jeu et ce que vous pouviez y rajouter. Vous avez appris à comprendre comment ça fonctionnait derrière, les maths qu'il y avait derrière, tout un tas de choses qui sont vraiment ancrées en vous. Et vous nous sortez des trucs du coup qui sont de qualité, qui maintenant nous poussent à réfléchir. Notamment l'esprit de sang, là, je reviens dessus, pas l'élémentaire de sang, il y a des chances qu'il y ait un jour un monstre qui ressemble à ça parce que je trouve l'idée incroyable. Donc l'esprit frappeur, alors fun, j'ai envie d'y mettre un 8 parce que c'est fun. Originalité, je pense qu'on peut partir sur un 6, c'est drôle sans être complètement révolutionnaire. Par contre, le côté Halloween, je vais mettre un petit 5. Allez, c'est un peu. C'est pas, j'ai pas vraiment la grosse peur, mais voilà. Ok. Fantôme, c'est pas Halloween. Jack the Ripper, ok. Kurt Dova, donc ça c'est le stagiaire, donc on a le droit de cracher dessus. Inflige 6 points de dégâts, frappe 2 fois, hémorragie 1. Si un joueur échoue un jet de def, il meurt si la défense est inférieure aux dégâts de Jack the Ripper. Si un joueur échoue son jet de def, il meurt si sa défense est inférieure. Donc ceux qui ont moins de 6 de def sont tués instantanément par Jack the Ripper. Alors, la problématique de ça, c'est qu'on va avoir un monstre, c'est sur les dégâts en fait. C'est ça qui me dérange. J'explique pourquoi. C'est qu'on a un monstre qui va rien faire sur les tanks, là concrètement. Hémorragie 1, ça peut commencer à les tomber un peu, mais il va galérer sur les défenseurs. Par contre, il va te creuser complètement tes autres joueurs. Parce que des gens qui ont une def supérieure ou égale à 6, dès que tu sors des défenseurs, c'est pas le cas. Et du coup, il y a un peu une vision un peu différente de ce qu'on a fait sur l'expérience. Mais l'expérience attaque le bouclier et les armures des défenseurs et de tout le monde.
Et n'importe qui a une chance de s'en sortir tant qu'on a une armure et un bouclier. Sachant que les boucliers vont arriver avec l'expérience dans le chapitre 2 pour ceux qui ont de l'intelligence et de la foi. Du coup, l'idée est pas inintéressante, je la trouve juste peut-être pas hyper fair et pas hyper logique au niveau de l'effet qui déclenche en dessous là. Mais c'est fonctionnel. Hein. Jacques. Voilà. The Reaper. J'écris Jacques à la française parce que j'ai bien envie. Originalité, je pense qu'un petit 5. Fun. J'ai envie de mettre 5 aussi. Halloween, j'ai envie de mettre 5 aussi. Je pense que je vais mettre une note moyenne un peu partout. C'est parti. Jacques aux lanternes. Bilbo Saquet. Bilbo Saquet qui, je crois, m'a fait... Voilà. Bilbo Saquet qui, typiquement, a eu un démarrage difficile au niveau des créations. On a eu du mal à se comprendre sur ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et là, maintenant, là, vous voyez que tout est presque validé. Il s'améliore fortement. Et d'ailleurs, il s'est amélioré fortement. On n'a presque plus rien à lui dire. Inflige 5 points de dégâts. Acharnement 3. Le héros attaqué deviendra la cible de la prochaine attaque du monstre et réduit la def de 3. Donc ça, c'est une mécanique que j'aime bien. Alors, qui n'est pas hyper Halloween dans la réflexion. Ça, c'est le chien qui se frotte. C'est pas hyper Halloween dans la réflexion. Bien rien, ça me déclenche pas un truc Halloweenesque. Par contre, l'acharnement, je trouve que c'est une mécanique intéressante. D'avoir un monstre qui pourrait avoir un effet spécifique, mais qui, au tour d'après, est obligé. En fait, il attaque que le même gars tant qu'il le touche. J'aime bien l'idée. C'est un truc que je trouve assez original. Sans être révolutionnaire, mais c'est assez original. J'ai envie de mettre un petit 7. Un fun qui sera 7 et un Halloween à 5. Parce que c'est pas très Halloweenesque. Bon, au-delà du nom, au-delà du Jacques aux lanternes. Mais voilà. L'engeance d'Halloween. Lauriam, on est reparti. Lauriam, d'ailleurs, je me demande si Lauriam, c'est pas le monsieur qui a sa tête en prodigue. Je pense que c'est lui. S'il nous regarde, Lauriam, fais-moi signe si c'est toi. Je dirai pas ton vrai nom pour des raisons de sécurité. Voilà. Je pense que c'est lui. Inflige 4 points de dégâts. Le MDD lance un D6. Face pour chaque aventurier en jeu. L'engeance d'Halloween invoque au hasard un monstre de type 1 rien, 2 défenseurs, force de frappe, spécial distance monstre. Ça, c'est rigolo. C'est très rigolo. Il y a une notion d'aléatoire complètement absurde en fait qui peut être très drôle. Ça peut invoquer un monstre puissant quoi. Pour chaque aventurier en plus, ça peut être Bagdad ce monstre quoi. T'as intérêt à le gérer tour 1 et si tu ne peux pas, v'là le bordel quoi. Et il y a un côté très drôle de se faire, il y a un côté Resident Evil quoi, de se faire bousiller son équipe par un rat quoi. Il y a un côté, il faut pas beaucoup pour que ça parte en vrille. Donc je trouve l'idée intéressante. Donc c'est quoi? C'est l'engeance d'Halloween. Alors, originalité, je pense qu'on peut y mettre un petit 7. Fun, 8. Et Halloween, en vrai, quand t'as ça qui débarque, il y a un côté, je me fais caca dessus, on a intérêt à le gérer tout de suite. J'ai envie d'y mettre un petit 7, Halloween. Il y a un côté, ça fait quand même peur. L'esprit de... Alors, je sais pas, sa main, je sais pas comment on prononce ça. Inflige 3 points de dégâts, ignore la réduction aux dégâts, frappe 2 fois. Ok, donc c'est un 0 d'attaque, 0 def. Okay. L'esprit de gagne plus 1/2 pour chaque armure, arme, bouclier. C'est ça, je me souviens de celui-là. En attaque et en def. Donc en fait, plus les gens sont équipés comme des bourrins, plus il a d'armure et enfin de bonus d'attaque et de bonus de def. Et il ignore la réduction des dégâts. J'allais dire, sinon on a peut-être un petit pépin quelque part. Non. Je trouve ça, l'idée, intéressante. Elle est cool. Elle est, je pense, fonctionnelle en l'état. Et surtout, elle permet de contrer... elle s'adapte, en fait. Il y a ce côté, en fonction de l'équipe que j'ai à un instant T, ce monstre peut être relativement simple, comme ça peut être une horreur à affronter.
En plus, il a une tendance à s'auto-équilibrer en fonction du nombre de joueurs. Alors après, à voir, c'est plus 1, plus 2, etc. C'est parfait, s'il faut plus, s'il faut moins, s'il faut pas que ça soit 0-0 par défaut, mais qu'il ait un petit bonus de base pour voilà. Il y a peut-être un petit truc au niveau de l'équilibrage à vérifier à ce côté-là, mais sinon je pense qu'il y a vraiment un monstre qui est bien arrondi, qui est assez fun, qui provoque des sensations différentes en fonction de l'équipe et de comment les équiper. Il y a vraiment tout un tas de choses qui peuvent se passer ici, qui sont vraiment intéressantes. Qui sont vraiment très très intéressantes. Donc l'esprit de Sam Hein. Alors du coup, originalité, j'ai envie d'y mettre un 8. Fun 7. Et alors après le côté Halloween un peu moins 6. J'ai envie de dire que c'est original, j'ai envie de dire que c'est fun. Allez, j'ai envie de dire que c'est fun aussi, 8. Je comprends pas trop le côté déguisement ici, mais le mot-clé, hein, mais c'est pas très grave. C'est pas ce qui est le plus important. L'ombre des loups siamois. J'adore ça. Alexandrine Sun. Alexandrine, gros bisous. Elle voulait venir nous voir, elle n'a pas pu parce qu'elle a plus ou moins fréquenté quelqu'un qui a eu le Covid. Donc, par sécurité, on ne l'a pas vu, mais on attend avec plaisir que tu passes nous voir, d'autant qu'elle n'est pas très loin de chez nous. Et on se fera une bouffe et on fera une partie ou deux. Inflige 4 points de dégâts, frappe une fois en ignorant le défenseur, puis 2 fois le défenseur. On en avait parlé, ça, j'avais dit peut-être d'augmenter un peu les dégâts parce que c'était un peu faiblard au début. Ouais, je trouve l'idée intéressante. On n'a pas de monstres qui font les deux. C'est pas foufou sans être complètement révolutionnaire, c'est pas foufou, mais c'est fonctionnel. Et c'est souvent dans ce genre de cas, je me rends compte qu'il y a des petites choses qu'on n'a pas faites qu'on aurait pu penser. Et c'est des choses toutes bêtes qui fonctionnent bien. L'ombre des loups siamois. Donc originalité, j'ai envie d'y mettre un petit 7. Parce que l'idée est plutôt 6-7. C'est pas tant original, mais en même temps on n'y a pas pensé. C'est fun, je pense. Surtout pour le MDD, parce qu'il y a un niveau stratégique qu'apporte ce monstre qui fait le café, je pense. Et Halloween, je ressens pas tant de peur en voyant ce monstre-là, par contre, donc voilà. Je pense peur au niveau joueur, hein, genre peur, merde, on va perdre la partie, quoi. La peau du loup-garou. Invoque l'ombre des loups siamois, elle ne donnera aucun butin. D'accord, donc ils sont censés venir à deux en fait, celui-là il est censé être invoqué par l'autre. Voilà, donc d'où la fameuse notion de groupe hein, que je vous ai rajoutée, je vous renvoie à la vidéo sur YouTube là. L'idée de pouvoir regrouper vos créations, parce que là typiquement, normalement il y aurait marqué groupe. Et d'ailleurs je pense que je vais désapprouver des trucs et je vais vous envoyer des notifs en vous disant Coco, fais-moi plaisir et regroupe-moi tout ça. Peut-être je vais faire ça. Parce que ça m'aurait permis de voir qu'effectivement ils étaient liés. Invoque l'ombre des loups siamois, elle ne donnera aucun butin. Après ce monstre là par contre il est extrêmement classique quoi. Il n'y a rien à dire de particulier là-dessus, donc je vais même pas le juger, je vais me contenter de prendre celui d'au-dessus là qui aura clairement la meilleure note. Donc celle-là on l'a fait tout à l'heure. On arrive sur le général vampire. Je crois que des vampires j'en ai toute une pelletée. On a presque fini. Inflige 4 points de dégâts, se soigne de 2 points de dégâts, ok. Le général vampire ne subit des dégâts que sur les armes basées sur la foi int, les objets alchimiques et les compétences. Alors par compétence, j'imagine qu'il veut dire capacité. Et non compétence mais capacité, hein, exactement, c'est ce que j'avais demandé. Bah, Angelic Slayer, d'ailleurs, c'est le monsieur qui est co-gérant de la boutique de Troll de Jeu Châteauroux, auquel je vous encourage d'acheter des trucs pour éviter de faire couler les petits commerces pendant cette difficile période du Covid. Le général vampire ne subit des dégâts que sur les armes basées sur la foi int, les objets alchimiques et les capacités. C'est fonctionnel. Il se soigne que lui. Peut-être un peu dommage. Il ignore pas le défenseur. Il y a plein de petites choses qui me dérangent. Ignorer le défenseur, ça me paraît un bon début. Soigner lui-même ou un pote, ça me paraît aussi un autre truc intéressant à dire. Ensuite, le général vampire ne subit pas de dégâts sur les armes basées que sur les armes basées sur la foi. J'aurais peut-être même mis que sur les trucs basés sur la foi, les objets alchimiques et les capacités. Voilà. Il y a un côté aussi, vous êtes obligé d'utiliser votre endurance si vous n'avez pas de foi. Il y a quelques trucs intéressants. Il y a des petites bonnes idées sans être bien arrondi. C'est dommage parce qu'il ne manque pas grand-chose, je pense, pour être vraiment rigolo. Vampire. Django, par toi. Non, non. Tu mangeras plus tard, t'es chiant. Originalité, du coup, on va lui mettre un petit 6.
Fun 6, Halloween. Halloween, il me fait genre pas du tout peur, avec 4. Allez. Le marchand du crépuscule. Déjà, le nom fait peur. Oula, stupide ça. Alors, le marchand vole 2. Alors, inflige 5 points de dégâts. Ou le marchand vole 2 dents pour recréer une ombre d'un aventurier manquant pour récupérer 5 points de vie. Ah, je crois que j'avais posé la question ici. Je me demande, j'avais posé la question de savoir si les aventuriers manquants, c'est ceux qui ne sont pas en jeu, qui ne sont pas utilisés dans la partie. Ignore le défenseur. Le marchand invoque autant d'ombres. Est-ce que c'est un monstre, l'ombre? C'est typiquement pour ça qu'il faut regrouper les trucs. Ok. Le marchand invoque autant d'ombres que d'aventuriers quand il arrive en jeu. Chaque ombre invoqué copie tous les équipements vitalité défense de chaque aventurier. Le pyromancien provoque le double de dégâts aux ombres et ignore la réduction de dégâts. Alors, ça concrètement, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place en fait. Tu copies la vitalité, la défense de chaque aventurier, les équipements, les machins. C'est compliqué. Tu copies des mecs, tu fais des ombres, il faut se souvenir, faut demander aux gars, attends, tu t'as pas combien, ça, en fait, ça va impliquer des échanges entre le MDD, les joueurs, les machins, ça va beaucoup blablater pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. C'est drôle, c'est indéniable hein, que affronter sa propre équipe, jouer par un MDD, ça peut avoir des effets intéressants. Mais qu'est-ce que c'est compliqué à mettre en place. On y a réfléchi et déjà qu'il y a du bordel sur la table, si on en rajoute, fla la galère quoi. Du coup voilà, il y a cette réflexion là qui est là mais qui me titille quand même, qui me titille. Il y a un truc à faire, je le sens, mais j'ai pas encore trouvé la forme qui permet de le faire intelligemment. Et donc du coup pour ce monstre là spécifiquement, on va lui mettre une originalité je pense qui est indéniable, un fun qui à mon avis c'est là que ça pêche. L'idée est intéressante mais elle est difficile à mettre en place. Et par contre voilà un côté Halloween aussi que je reconnais dans le fait que voilà, surtout affronter un mec qui a ton équipement en fait, c'est à dire que tu as cette notion que quand tu progresses dans le jeu tout est de plus en plus simple. Et là, se retrouver à s'affronter toi, c'est-à-dire que plus t'es horriblement équipé, plus le monstre en face va être horriblement dur à tuer. Voilà, il y a un côté, cool, je mets le pavois, oh shit, on tombe sur une ombre et on doit affronter du coup un mec qui a le pavois et il réduit les dégâts du coup. Voilà, il y a ce côté-là qui pour moi me fait un peu peur et fait très Halloween. Inflige 6 points de dégâts. En sa présence, avec un E s'il te plaît, mais bon, j'en fais plein des fautes aussi, je ne juge pas. Son aura bloque toutes ses capacités contre lui et protège aussi les autres monstres adjacents. Donc, Lolo, j'aurais pu parier que c'était Lolo. J'aurais pu le parier. 6 points de dégâts qui ignorent le défenseur, c'est trop fort. C'est trop fort. Surtout sur un monstre intermédiaire. 6 points de dégâts qui ignorent le défenseur, il n'y a pas beaucoup de magos qui vont résister à ça. Prêtre il est mort, magie il est mort, illusionniste, tout le monde est mort. Après par contre avoir un monstre qui bloque toutes les capacités contre lui et protège aussi les monstres adjacents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cibler avec des capacités ni les monstres adjacents. Il y a 14 PV, alors il est trop fort, il y a un truc qui va pas dans ce monstre là, soit faut il virer ignore le défenseur, soit il y a un truc à gérer pour qu'il soit un peu plus arrondi. Là il fait trop mal pour ce qu'il est, ou alors il faut qu'il arrête d'ignorer le défenseur. Donc dans l'idée il est cool. On n'a pas de monstres, d'autres monstres comme ça qui protègent un peu les potes, surtout adjacents et uniquement des capacités. On a des versions un peu différentes qui apparaissent avec le chapitre 2, mais voilà, dans l'idée il y a quand même un petit peu d'originalité, ça c'est indéniable. Fun, je pense que ça peut l'être, hein. Rééquilibré, je pense que ça pousse quand même à la réflexion entre joueurs. Le côté Halloween, je vais mettre un petit 5, il me fait pas si peur que ça. Autant que pourrait me faire peur un légumane. Légumane. Autant que pourrait me faire peur un chevalier noir, quoi. Légumane qui fait bouh, pousse un cri faisant perdre le tour à un joueur. Alors ça je dis non direct. Ça c'est pas approuvé, c'est pas possible parce que je l'ai dit à chaque fois. Je l'ai pas dit, mais voilà, je l'ai dit à chaque fois que je fais des vidéos, ne faites pas perdre un tour à un joueur.
Si vous êtes 6 autour de la table, 6 joueurs, même 7 avec le MDD, oh là là quoi. Le mec il joue pas pendant 2 tours, potentiellement même. Non, c'est long, ça peut être pendant le gars 5 minutes, il fait rien. Sauf si c'est un pote qui a besoin d'une pause club, sinon c'est chiant quoi. Tentacule, inflige 4 points de dégâts quand il arrive à infliger des blessures à un joueur, déclenche un nouvel effet bouche, donc en plus il y a d'autres gens qui peuvent arrêter de taper. Épluchure, les attaques ignorant la réduction de dégâts ne font que réduire cette réduction de moitié. Ah oui, 6 de réduction de dégâts, je viens de voir, oh la vache. Vulnérable au feu, les attaques de type feu ignorent la réduction de dégâts. Alors, boue, faudrait le changer. Faudrait que ça soit un autre effet. Typiquement, on ne peut pas utiliser de capacité. On se fait pas chier, ça marche bien ça. En plus, c'est d'autant plus embêtant parce que c'est souvent les capacités qui ignorent la réduction de dégâts, donc ça fait un monstre qui reste, tu vois. Après, il faut faire gaffe. Peut-être ne pas déclencher de boue en entrée de jeu et ne le déclencher que quand il y a tentacule, mais à ce moment-là, non, ok, on reste comme ça. Donc, je passe pas mon tour. Je fais sauter les capacités. Une espèce de mutisme en fait. Ignorer la réduction de dégâts ne font que réduire. Et à la rigueur, peut-être ne pas mettre l'épluchure. Oh si, allez, on peut laisser l'épluchure, me fait pas peur. Ok, non. Donc comme ça, mais on ne fait pas passer le tour aux gens. Après, légumane. Il y a un côté rigolo. Alors si on oublie le nom. Originalité, je pense que ouais, 8, hein, c'est un bon 8. C'est un bon 8. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est agencé d'une manière qui peut le rendre intéressant. Fun, je vais y mettre 6 pour le fun. Il y aurait marqué, non pas passer le tour, mais j'aurais mis plus. Mais il y aurait capacité, j'aurais mis plus ou autre chose. Hein, mais pas passer le tour, c'est pas fun. C'est jamais fun de passer son tour. C'est jamais fun de ne pas jouer dans un jeu, ça n'a aucun sens. Et le côté Halloweenesque, je pense qu'il peut y avoir un côté merde, la légumane quoi. Après, il faut quand même faire gaffe à ce moment. Je vais mettre un petit 6 au niveau de l'équilibrage. Il se passe quoi si on a personne qui ignore la Red Dag? On peut tenter une compo briseur de horde barbare brigand quoi. Et à ce moment-là, ce monstre-là, il peut juste ne pas être tué. C'est pour ça que sur notre Brogard, pour parler un petit peu du chapitre 2, notre Brogard, il réduit les dégâts de 4, mais sa carapace a une durée de vie. Elle a 10 points de dégâts, elle absorbe 10 points de dégâts, elle finit par tomber. On va finir par le tuer, ça peut être long, mais il va mourir. C'est à ça qu'il faut faire gaffe aussi, c'est ne pas se retrouver dans une situation où c'est juste pas faisable. Inflige 3 points de dégâts. À chaque attaque réussie, le lycanthrope attaque une autre cible. 3 fois max. Alors. Pardon, je baille. Oui, mais non. Et je dis oui, mais non, pourquoi? Parce que 3 points de dégâts sur n'importe qui sauf le tank, ça sert à rien. Enfin, sur n'importe quel tank, pardon, ça ne sert à rien. Ce monstre ne sert à rien dès lors que le mec ait le moindre bouclier ou la moindre armure. À moins qu'il y ait un... Donc il lui manque peut-être un truc. Peut-être inflige 2 points de dégâts, ignore le défenseur, ou inflige plus de points de dégâts, simplement. Là, il y a un pépin. Il y a un pépin au niveau des dégâts. Le lycanthrope. Originalité 6. Fun 5. C'est pas hyper fun. Et Halloween, ouais, 4. C'est pas hyper Halloweenesque non plus. J'ai pas peur. Petite jack-o'-lanterne. Donc on a la version petite avec l'acharnement. Je vais pas le juger ce monstre là parce que c'est concrètement la même chose que celui qu'on a jugé tout à l'heure, mais un peu différent avec des valeurs réduites. On se prend pas la tête. Robe zombie. Alors ça, il n'y a pas de nom, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait avec une autre compte à nous, donc c'est probablement Frangin. Inflige 666 points de dégâts, inflige marque satanique, le héros peut passer son tour à headbang pour ne pas subir les dégâts. Alors, au-delà du fait que le mec il va passer son tour à faire du... Donc il va faire du headbang, donc il va avoir mal au crâne parce qu'il secoue sa tête, et en plus de ça, il va rien branler pendant un tour. Bon, il va faire du headbang, vous allez me dire, mais bon... je vais auto-juger la création de mon frère du coup. Originalité, alors faut reconnaître que c'est original. Hein, j'ai jamais vu du headbang nulle part. Par contre, fun, passer son tour, je suis pas sûr. Et Halloween, je suis pas sûr non plus. Roi squelette. Et on y est presque, il en reste plus que 2 derrière. Allez, ça fera une petite vidéo de 40 minutes, c'est déjà beaucoup. Inflige 7 points de dégâts, peur 3 lors d'une attaque. Ah oui, donc c'est encore de la peur. La peur, du coup, je vais pas le rejuger puisqu'on l'a déjà fait avec l'araignée au plafond, c'est le même genre de réflexion.
Bah ouais, ça va être la même note, quoi. La même originalité, la même tout ça. C'est pas juste réduire la def, c'est pas fou. Slime 200, on n'a pas besoin de le juger puisqu'on l'a fait avec l'élémentaire en haut. Il nous reste donc la solitude uniquement. Dès qu'il entre en jeu, cible et possède le joueur avec le moins de vite, le joueur perd un hand à chaque fois qu'il effectue un jet. Alors, dès qu'il entre en jeu, il possède, donc en fait il possède, donc il rentre, j'imagine, dans le corps du mec qui a le moins de vite. Ok. Le joueur perd un hand à chaque fois qu'il effectue un jet. Alors c'est à chaque fois qu'il effectue un jet. Sachant que c'est sur le moins de vite, donc ça va pas tout le temps tomber sur le tank, mais en même temps il y a le côté merde, on aurait dû soigner le tank avant le début du combat, tu vois. Il y a cette réflexion là qui est hyper intéressante, qui est drôle, et en gros il a tendance à pourrir plutôt des gars qui ne défendent pas. Ok, donc c'est plutôt rigolo. Le joueur peut passer son tour et effectuer un jet de foi supérieur égal à 18 pour se libérer. C'est un jet de foi qui te sort de ça. C'est pas marqué, j'imagine que ça tue automatiquement. Voilà. Donc là, il y a une notion de monstre qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un état psychologique en fait. Hein. Il y a presque un côté Darkest Dungeon dans ce monstre-là. Qui c'est qui m'a fait ça? Sheridan. Sheridan, il a fait 2 trucs et les 2 trucs sont pas mal. Hein. Ouais, il n'a pas fait grand-chose, mais quand il le fait bien. Sheridan. Non, pardon. Solitude. Solitude. Alors, originalité. C'est plutôt original. J'ai jamais vu ça nulle part, un monstre qui n'en est pas vraiment un. Un effet un peu particulier sur les jets. Peut-être un jet de foi à réfléchir, qui est fonctionnel à voir. À quelle mesure c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je pense que c'est original, on peut mettre 9 quand même. Est-ce que c'est fun? Pour les MDT, c'est sûr que oui. Pour les joueurs, je passe mon tour. Comme d'hab, passer son tour, c'est un peu embêtant. En même temps, je ne fais pas que passer mon tour, j'ai quand même un jet à faire, c'est un peu comme l'emprisonnement. Il y a une action, l'important c'est d'avoir un truc à faire à son tour, de pas juste être en train de regarder les gens. J'ai envie d'y mettre un fun à 6, peut-être à 7. Un côté Halloween, la solitude, ça fait peur. Moi, ça m'a toujours fait peur, c'est probablement ce qui m'inquiète le plus, la solitude. Et en même temps, on se débarrasse quand même assez facilement de ce truc-là. Ce qui aurait pu être intéressant, pour finir la réflexion là-dessus, après je couperai la vidéo, c'est d'avoir une réflexion peut-être un peu plus. On est sur vraiment c'est la solitude, voilà. D'avoir peut-être pas un jet pour le joueur, mais avoir un jet groupé. J'y pense là maintenant, ce que ça vient de me venir. Hein. Mais voilà, l'idée c'est de combattre la solitude. La logique voudrait, surtout dans un jeu coop comme ça, que ce soit un effort de groupe. Et là, ce serait hyper intéressant, je pense. Donc c'est... Bon, Halloween, je pense qu'on peut y mettre une note à 7. Il y aurait eu 2 groupes, je pense que ça aurait été un 9-9. Voilà, il y aurait ou un 8 au moins, voilà, ça aurait été pas mal. Alors, le vainqueur, du coup, est... bim. Ouais, trier plus grand, plus petit. Je pensais pas que ça allait faire la gueule parce qu'il y avait 3 chiffres, mais... À mon avis, c'est parce que le tableau il part ad vitam aeternam et qu'il est en train de trier les 16 000 machin. Sinon, on va pas se prendre la tête, je vais regarder. Hein, esprit de élémentaire de sang et esprit de sang, merde. C'est les 2 trucs de sang, il y a équivalent. Faut que je trouve un gagnant. Faut que je décide lequel des 2 va gagner. C'est embêtant ça, je vais m'en ouvrir un deuxième. Paria, le DV, lequel a gagné? Création de monstre, esprit de sang, c'était où élémentaire de sang, je crois. Élémentaire de sang et esprit de... Merde, je vais ouvrir 2 fois le même. Non, pardon, hop là. Voilà, esprit de sang, élémentaire de sang. Alors, celui qui se nourrit des blessures et qui gagne un bonus de vitalité. Et lui, c'est celui qui explose. Alors, je vais faire gagner Shivanor, là. Je sais pas qui c'est, Shivanor, je connais pas plus que ça. Il en a fait que 2, hein, elles sont très bien. Donc c'est après, peut-être que je connais pas, je le reconnais pas là, mais je connais vos noms sur Facebook. Mais je le fais gagner lui simplement pourquoi? Parce que là, en fait, on a un bonus de def, d'attaque et de défense, et du regain de vitalité. Ça, concrètement, voilà, de la manière dont c'est écrit, dans la réflexion, c'est intéressant, c'est original, c'est tout ça. Mais concrètement, ouais, lui, il est mort.
concrètement, on l'a vu. C'est vraiment du live, hein, ça plante en live. Concrètement, on l'a vu sur plusieurs monstres, que ce soit du regain de vie ou du bonus de vitalité, ou d'endurance, d'attaque et de défense, pardon. Par contre, un monstre qui explose et qui se reconstruit, on ne l'a vu qu'une fois là, hein, sur toutes les propositions. D'ailleurs, il n'y est qu'une fois dans toutes les créations, il n'y a qu'un seul mec qui a eu l'idée. Donc on peut considérer qu'il est naturellement plus original que l'esprit de sang. Donc ce sera élémentaire de sang, notre grand vainqueur du concours d'Halloween. Donc tu vas avoir gagné le droit d'avoir ton petit cercueil range des à ton effigie, à ton nom. Tu auras le droit de mourir en live sur ODV. Voilà, merci d'avoir suivi, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Je vais pas tarder à filmer le billet d'humeur parce que je l'ai pas fait la semaine dernière, parce que j'ai fait mon gros fainéant et j'étais en déplacement, donc c'était un peu la galère niveau matos. Mais je vous parlais de tout ça et je vous fais des gros poutous. Amusez-vous bien, passez une excellente journée.